Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur notre étoile, le Soleil. C'est un sujet super important de votre programme d'enseignement scientifique. On va voir ensemble d'où vient toute son énergie, comment elle arrive jusqu'à nous, et surtout, quels sont ses effets, parfois assez dingues, sur notre vie de tous les jours. Allez, c'est parti. Alors, cette phrase-là. Il fait plus froid l'hiver parce que la Terre est plus loin du Soleil. Qui n'a jamais entendu ça? On se dit tous que ça tombe sous le sens, non? Plus on est loin du feu, plus on a froid. Logique. Sauf que, en science, ce qui a l'air logique est parfois complètement à côté de la plaque. Et si je vous disais que c'est faux? Pire encore, en hiver, en janvier, la Terre est en fait plus proche du Soleil qu'en été. Incroyable, n'est-ce pas? La vraie raison, le secret des saisons, ce n'est pas une question de distance. Non, c'est une question de géométrie, une question d'angle. Et on va décortiquer ça ensemble. Bon, pour piger l'énergie qu'on reçoit, il faut aller voir là où tout commence. Alors, accrochez-vous, on part en voyage à 150 millions de kilomètres. Direction, le cœur du réacteur solaire. Imaginez une fournaise colossale, un réacteur nucléaire naturel. Au centre du Soleil, il fait une chaleur et une pression tellement dingues, des millions de degrés, que les noyaux d'hydrogène, les briques les plus simples de l'univers, n'ont pas le choix. Ils sont forcés de fusionner. Ils s'écrasent les uns contre les autres pour former un truc plus lourd, de l'hélium. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Et c'est là qu'intervient l'équation la plus célèbre du monde, E égale mc². Le truc de fou, c'est que quand l'hélium est créé, il est un tout petit peu plus léger que les hydrogènes de départ. Cette petite miette de masse qui a disparu, le m dans l'équation, eh bien elle ne disparaît pas vraiment. Elle se transforme en une quantité d'énergie absolument monstrueuse, le E. Pourquoi? Parce qu'on multiplie cette petite masse par c², et c, la vitesse de la lumière, c'est un nombre gigantesque. Donc une perte de masse minuscule et pam, une explosion d'énergie. Ok, donc cette énergie de dingue s'échappe du Soleil. Comment? Sous forme de lumière, de rayonnement. Et cette lumière, ce n'est pas juste pour nous permettre de bronzer. C'est une sorte de message secret, une signature lumineuse qui nous dit tout sur l'étoile. On va jouer les détectives et apprendre à la déchiffrer. Alors, comment on lit ce message? On prend la lumière de l'étoile et on la fait passer dans un prisme, un peu comme pour un arc-en-ciel. Ça nous donne son spectre. C'est vraiment sa carte d'identité lumineuse. Et on voit tout de suite un truc super intéressant, l'étoile ne brille pas pareil dans toutes les couleurs. Il y a toujours une couleur, une longueur d'onde où elle brille le plus fort. C'est son pic d'intensité et on l'appelle lambda max. Et c'est cette info qui est en or. Mais alors, comment on fait pour prendre la température d'un truc qui est à des millions de kilomètres? C'est presque magique, mais c'est de la pure science, en 3 étapes super simples. 1. On regarde le spectre. Et on trouve ce fameux lambda max, la couleur la plus vive. 2. On sort notre baguette magique, enfin notre formule mathématique, la loi de Vienne. Elle relie directement ce pic à la température. Et 3. Un petit calcul tout simple et hop, le tour est joué. On a la température de surface de l'étoile. C'est pas génial ça? Et pour notre Soleil, ça donne quoi? Son pic à lui, son lambda max, y est dans le vert, aux alentours de 500 nanomètres. On applique la loi de Wien et, verdict, environ 5800 Kelvin. Pour vous donner une idée, ça fait dans les 5500 degrés Celsius à sa surface. C'est déjà pas mal chaud, mais attention, ce n'est rien à côté des millions de degrés qu'il y a en son cœur. Ok, le Soleil est une chaudière géante qui nous envoie plein d'énergie. Mais alors, pourquoi on se pèle en hiver et on grille en été? On en revient à notre question du début. Qu'est-ce qui fabrique les saisons? Vous allez voir, la réponse est juste sous notre nez, ou plutôt dans la façon dont la Terre se tient. Et voilà la solution de l'énigme. Tout est une question d'angle. Regardez bien, en été, pour nous dans l'hémisphère nord, la Terre est penchée de telle sorte que les rayons du Soleil nous frappent presque de face à 90 degrés. Toute l'énergie est super concentrée sur une petite surface, ça chauffe un max. En hiver, c'est l'inverse. La Terre est penchée dans l'autre sens et les rayons nous arrivent de biais, de façon très inclinée. La même quantité d'énergie se retrouve étalée, diluée sur une surface beaucoup plus grande. Forcément, ça chauffe beaucoup moins. Pour que ce soit super clair, faites l'expérience avec un paquet de feutres ou de crayons. Tenez-les bien droits et posez-les sur une feuille. Vous voyez la petite surface que ça couvre? Maintenant, inclinez le paquet. Hop, les mêmes crayons s'étalent sur une surface bien plus grande. Eh bien, l'énergie du Soleil, c'est pareil, c'est aussi simple que ça. Ce principe tout bête de l'inclinaison, en fait, il explique énormément de choses. D'abord, l'alternance jour-nuit, ça c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Ensuite, les différents climats, il fait plus chaud à l'équateur parce que les rayons y sont directs toute l'année, et plus froid au pôle où ils sont toujours rasants.
Et le plus important pour nous aujourd'hui, les saisons. Elles sont dues uniquement à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et pas du tout à la distance. Bon, on a bien compris la physique derrière tout ça. Maintenant, parlons un peu de nous, de l'impact de ce rayonnement solaire sur notre corps, notre santé. Parce que le soleil, c'est notre meilleur ami. Mais ça peut aussi être notre pire ennemi. Commençons par le côté sympa. Le soleil, c'est notre usine personnelle à vitamine D. C'est grâce à lui qu'on en fabrique 80%, et elle est vitale pour avoir des os solides. Il booste aussi la sérotonine, qu'on surnomme l'hormone du bonheur. C'est pour ça qu'on se sent souvent mieux quand il fait beau. Et enfin, il remet notre horloge interne à l'heure, le fameux cycle jour-nuit. Bref, une petite dose de soleil, c'est bon pour le moral et pour le corps. Mais il y a un mais, bien sûr. On sait tous que trop de soleil, c'est dangereux, à cause des fameux UV, les ultraviolets. Quand on dit UV, on pense tout de suite plage, crème solaire, coup de soleil. Mais est-ce que ce danger ne se cacherait pas là où on ne l'attend pas du tout? Eh bien si. Figurez-vous qu'une étude scientifique très sérieuse a récemment pointé du doigt un appareil que des millions de personnes utilisent. Les petites lampes à UV pour faire sécher le vernis à ongles semi-permanent. Oui, ces lampes-là. Elles émettent des rayons UVA, un type d'ultraviolet. Alors regardons les chiffres, parce qu'ils font un peu froid dans le dos. Des scientifiques ont pris des cellules de peau humaines en labo et les ont passées sous ces lampes. Le résultat est édifiant. Regardez ce tableau. Une seule séance de 20 minutes, boum, 30% des cellules sont mortes. 3 séances de 20 minutes, ce qui n'est pas énorme pour quelqu'un qui en fait régulièrement, c'est plus de la moitié des cellules qui meurent, environ 55%. C'est juste énorme. Et le pire, ce n'est même pas la mort des cellules, c'est ce qui arrive à celles qui survivent. L'étude a montré que ces UVA provoquent un stress énorme et surtout des cassures, des lésions directement dans l'ADN des cellules. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Parce qu'on sait aujourd'hui que des lésions répétées de l'ADN, c'est l'un des principaux chemins qui peuvent mener à un cancer de la peau. Bon, on a vu pas mal de choses, c'était dense. Alors, pour être sûr que tout est clair, on se fait une petite fiche de révision express, le résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Point numéro 1. Le Soleil, c'est une giga-usine à fusion nucléaire qui transforme de la masse en énergie. Merci E égale mc carré. Point 2. On peut connaître la température d'une étoile juste en regardant sa couleur principale grâce à la loi de Wien. Point 3. Le plus important, les saisons, c'est à cause de l'axe incliné de la Terre, pas de la distance. Et point 4. Le Soleil, c'est à la fois notre ami, vitamine D, morale, et un ennemi potentiel à cause des UV. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous sort que l'hiver, c'est parce que la Terre est plus loin du Soleil, vous pourrez lui expliquer. La seule et unique chose à retenir, c'est que ce n'est pas la distance, mais bien l'angle qui fait les saisons. C'est un principe de géométrie tout simple, mais qui change absolument tout sur notre planète. On a compris que la fusion nucléaire, c'est la source d'énergie du Soleil, une énergie ultra puissante et propre. Du coup, ça amène une question vertigineuse. Et si on arrivait à recréer un mini-soleil sur Terre pour produire notre électricité? Eh bien, sachez que ce n'est plus de la science-fiction. C'est le défi absolument fou du projet ITER, un projet international qui se construit en ce moment même dans le sud de la France. L'idée, c'est de construire un réacteur pour maîtriser la fusion nucléaire et produire une énergie massive, sûre et presque inépuisable. C'est peut-être là que se joue une partie de notre avenir énergétique, un sujet passionnant à suivre de très très près.